Tous les noms d'entreprise ne naissent pas égaux. Voici 20 types de noms d'entreprise que vous ne devriez pas utiliser. Le premier type de nom à éviter est un nom général. Ce type de nom ne possède aucun caractère distinctif, ni aujourd'hui ni demain. Bakery Products, International Business Machines, heureusement devenu IBM. Voici quelques mots qui n'ont généralement pas ou plus leur place dans le nom d'une entreprise. Advantage, Agency, Business, Company, Global, Group, Industry, International, Network, Overseas, Products, Professional, Services, Strategic, Solutions, Systems, Universal et Worldwide. Il faut absolument que votre entreprise puisse se différencier de ses concurrents. Ça commence par son nom. Le deuxième type de nom à éviter est un nom de forme ancienne. Voici quelques exemples. Allard Enterprises, Cocorico Partners, Corpomax & Co., GoGoPro Group. Apprenez du passé, vivez dans le présent, pensez à l'avenir. Nommez donc votre entreprise en conséquence. Le troisième type de nom à éviter est un nom au passé trouble. Si vous choisissez le nom d'une société qui a fait faillite ou fermé ses portes dans la disgrâce, ce ne sera peut-être pas votre meilleure décision en tant qu'entrepreneur. Un jour, la mémoire collective peut vous rattraper, surtout à cause d'Internet. Voici quelques exemples de sociétés bien connues aux États-Unis qui ont dû fermer leurs portes. Blockbusters, Enron, Weinstein Company. Si le nom d'une société faillie a une certaine valeur à vos yeux, il est préférable d'utiliser un identifiant légal différent pour diminuer les risques de confusion. Ancienne société, ABC Inc., nouvelle société, ABC Corp. Il est aussi possible d'insérer l'année de création dans le nom. Ancienne société, ABC Inc., nouvelle société, ABC 2020 Inc. Le quatrième type de nom à éviter est un nom banni par les moteurs de recherche. Google a une politique rigide en ce qui concerne les noms de domaine utilisés pour envoyer des courriels indésirables ou pourriels, spam, commettre des fraudes ou propager des logiciels malveillants. Il est donc recommandé de faire quelques recherches sur le nom convoité avant de l'adopter. Le cinquième type de nom à éviter est un nom comportant un mot raccourci. Voici quelques exemples de mots raccourcis. INTL au lieu de International, MKTG au lieu de Marketing. Avant de choisir ce type de nom, posez-vous 2 questions. Tout d'abord, êtes-vous en train d'envoyer un texto ou SMS à votre copain? Ensuite, comment allez-vous communiquer le nom de votre entreprise au téléphone ou en personne? Le 6e type de nom à éviter est un nom attirant trop l'attention. Certains noms d'entreprise peuvent susciter l'intérêt des autorités fiscales. Tax exempt offshore. D'autres noms peuvent repousser les banques. New York Porn Stars. Le 7e type de nom à éviter est un nom peu sérieux. L'humour n'a pas sa place dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, vous visez une clientèle constituée de multinationales œuvrant dans l'aéronautique. Si vous nommez votre entreprise Hakuna Matata Inc., il est sans doute préférable de réviser vos plans et d'ouvrir plutôt une garderie pour enfants. Bref, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est la perception que les autres auront de votre entreprise. Dans ce contexte, votre propre perception importe beaucoup moins. Le 8e type de nom à éviter est un nom à la mode. La firme ABC Name Bank affirme que suite à l'avènement de Google, précédé de peu par Wanadoo en France, près de 800 sociétés ont adopté un nom comportant le double O. La mode a aussi frappé certains nouveaux noms qui comportent une anomalie orthographique. Flickr, Grindr et Tumblr.
Par définition, la mode est passagère. Au contraire, le nom de votre entreprise doit être immuable, intemporel. Le 9e type de nom à éviter est un nom offensant. Le nom d'une entreprise comporte parfois un mot qui peut offenser un segment particulier de la population. Par exemple, le nom de l'équipe de football Washington Redskins fait référence à la couleur de la peau des personnes d'origine autochtone. Ceci entraîne des appels réguliers au boycottage de cette équipe sportive et de ses produits. De toute évidence, il est préférable d'adopter un nom d'entreprise qui ne blesse personne. Le 10e type de nom à éviter est un nom détesté. Voici quelques exemples de mots à ne pas inclure dans le nom de votre entreprise. Daesh et ISIS. Certaines sociétés ont dû même changer leur nom d'entreprise ou de marque à cause de la trop grande notoriété de ce groupe terroriste. Par exemple, le service de paiement mobile ISIS Wallet a décidé de changer son nom pour SoftCard. Le 11e type de nom à éviter est un nom portant à confusion. Il faut éviter à tout prix de choisir un nom d'entreprise portant à confusion avec le nom d'une société existante, le nom d'un concurrent, le nom d'une marque, le nom d'un organisme gouvernemental ou un nom de domaine distinctif. La confusion peut être aussi bien visuelle qu'auditive. Il faut absolument minimiser le risque de confusion car les conséquences peuvent être négatives. Plusieurs risques découlent de la confusion. En voici quelques-uns. Risque commercial, confusion dans l'esprit des consommateurs. Risque judiciaire, poursuite devant les tribunaux. Risque médiatique, réaction négative dans les médias traditionnels et sociaux. Risque financier, frais d'avocat, dommages-intérêts, frais de changement de nom. C'est simple. Si le nom d'entreprise choisi par vous risque de créer une confusion avec un nom d'entreprise ou de marque existant, choisissez un autre nom. Le 12e type de nom à éviter est un nom lié à une technologie. De grâce, ne choisissez pas un nom contenant une référence technologique. La technologie, c'est comme la mode. Ça change rapidement. Coïncidence ou non, l'opérateur canadien de téléphonie mobile, Bell Cellulaire, a dû rapidement changer son nom pour Bell Mobilité. Le 13e type de nom à éviter est un nom à connotation monétaire. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser de mots faisant référence à l'argent dans le nom de votre entreprise. Voici quelques mots laissant sous-entendre une gestion financière de sommes d'argent appartenant à ou provenant de tiers. Asset management, capital, credit, equity, finance, investment, loan, money, mortgage, savings et trade. Bien sûr, les dérivés de ces mots sont aussi à éviter. Invest, trader, trading. Un nom d'entreprise comportant une référence à l'argent ou à la gestion de l'argent d'autrui vous causera des problèmes lorsque vous tenterez d'ouvrir un compte bancaire. Les banques veulent être les seules à gérer l'argent des autres. Toutefois, rien ne vous empêche de préciser la nature de vos activités sous le nom de votre entreprise plutôt qu'à l'intérieur de celui-ci. Le 14e type de nom à éviter est un nom à usage contrôlé. En règle générale, votre entreprise ne peut pas laisser supposer, sans autorisation préalable d'un organisme régulateur, qu'elle est une agence gouvernementale, une institution financière, une société d'assurance ou un corps policier, ou encore qu'elle exerce des activités réglementées par un ordre professionnel. Il y a des mots dont l'usage est contrôlé par les autorités gouvernementales. Bank, federal, government, insurance, police, school et trust. D'autres mots voient leur usage contrôlé par les ordres professionnels. Architects, attorneys, engineers, etc. Bien sûr, les dérivés de ces mots sont aussi sujets à contrôle. Banker, banking. Aux États-Unis, en plus du gouvernement fédéral, il y a 50 États ainsi que le District de Columbia,
sans compter les centaines d'ordres professionnels dans chacun des États. Par conséquent, il y a donc des milliers de règles concernant les mots à usage contrôlé. Ce qui est autorisé dans un État peut très bien être interdit dans un autre. Lorsque vous désirez utiliser un mot à usage contrôlé dans le nom de votre entreprise, une demande en bonne et due forme doit préalablement être déposée auprès de l'organisme concerné. Généralement, la demande de dérogation est assez longue et fastidieuse à compléter. Le délai d'examen de votre demande varie d'un organisme à l'autre. Il n'y a aucune garantie que votre demande sera acceptée. Si votre demande est acceptée, il se peut que cette autorisation soit assortie de conditions particulières. Le 15e type de nom à éviter est un nom socialement inacceptable. Aux États-Unis, chaque État a ses propres règles concernant les noms d'entreprise. Un nom d'entreprise comportant un ou plusieurs mots socialement inacceptables sera rejeté par les autorités gouvernementales et par la société en général. Parmi les mots socialement inacceptables, on compte les mots à connotation discriminatoire, grossière, immorale, obscène, raciste, scandaleuse, sexuelle et violente. Un mot socialement acceptable dans votre langue peut avoir une connotation totalement inacceptable dans une autre. C'est pourquoi il est crucial de vérifier la signification de votre nom d'entreprise dans plusieurs langues. Le 16e type de nom à éviter est un nom descriptif. Ce type de nom n'est pas mémorable. Imaginez si Amazon s'appelait General Store. Si vous possédez un nom de domaine générique, par exemple bicycles.com, le nom d'entreprise Bicycles Inc. sera descriptif. Le nom d'entreprise bicycle.com Inc. sera un peu plus distinctif. Le 17e type de nom à éviter est un nom d'individu. Aujourd'hui, le fait de personnaliser le nom d'une société est rarement une bonne idée. C'est encore plus vrai lorsque le nom de l'entreprise contient non seulement le nom de famille, mais aussi le prénom de son fondateur. John Smith Renovation Center. Quand John passera de vie à trépas, que fera sa succession avec le nom de l'entreprise? Le 18e type de nom à éviter est un nom géographique. Préciser signifie restreindre. Il est préférable de ne pas limiter inutilement la perception que peuvent avoir vos clients potentiels sur l'étendue géographique des activités de votre entreprise. En effet, ceux-ci peuvent penser que le service est rendu dans cette ville ou cette région seulement. D'ailleurs, certaines sociétés ont changé leur nom, notamment pour enlever une quelconque référence géographique. Kentucky Fried Chicken est devenu KFC. Minnesota Manufacturing and Mining, 3M. À l'inverse, une entreprise qui désire offrir des services localement aura sans doute intérêt à préciser son emplacement géographique dans son nom. Boston Plumbing, Brooklyn Electric. Le 19e type de nom à éviter est un nom temporel. Toute référence au temps dans le nom de votre entreprise est risquée. Sport Shoes 2000. Enfin, le 20e type de nom à éviter est un nom de produit ou service. Si votre entreprise porte le nom de son premier produit ou de son produit le plus populaire, cela peut parfois poser problème. Mais parfois non. En général, il est préférable que votre entreprise possède son propre nom, distinct de celui de ses produits ou services. Voici quelques exemples de sociétés ayant adopté le nom de leur principal produit ou service. Research in Motion est devenu BlackBerry. Evenflow, Dropbox. Relational Software, Oracle. Tokyo Telecommunications Engineering, Sony. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Bien qu'un nom d'entreprise soit acceptable au niveau juridique, cela ne veut pas dire qu'il sera acceptable par votre banque. Si vous désirez ouvrir un compte bancaire pour votre société, le service de conformité de la banque, Compliance Department, peut refuser cette ouverture pour divers motifs.
L'un de ceux-ci est le contenu ou la signification de votre nom d'entreprise. Point 2. Parfois, les circonstances ou opportunités font en sorte que vous devrez peut-être choisir un nom théoriquement à éviter. N'oubliez jamais que toute bonne règle souffre généralement d'exceptions. Point 3. Il peut parfois être acceptable ou même judicieux qu'une entreprise porte le nom de famille de son fondateur. Si c'est votre cas, évitez d'insérer votre prénom dans le nom de votre entreprise. Votre succession vous en sera éternellement reconnaissante.